Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous dévoiler combien j'ai gagné sur l'année 2020, ou plutôt combien mon entreprise a généré d'argent en 2020. Alors oui, je sais, en France, on a un petit peu de mal à parler d'argent, c'est un petit peu tabou, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo, pour un petit peu ouvrir le dialogue sur le sujet. Le but, c'est pas de dire j'ai gagné plus que bidule et j'ai gagné moins que machin, c'est juste de comparer comment chacun fonctionne en termes de structure, et de voir un petit peu les charges, ce que ça coûte en fait de faire fonctionner une entreprise, parce que vous allez voir que on peut gagner beaucoup, mais ça coûte tellement que ça redescend très très vite sur ce qui reste à la fin, ce qu'on appelle le bénéfice. Et un point hyper important, vraiment, avant de lâcher le moindre commentaire sur cette vidéo, regardez-la en entier pour avoir vraiment toutes les infos et la mise en contexte complète, et après vous pourrez mettre un avis, un jugement, une question, etc. Mais vraiment il faut la regarder en entier, parce qu'il va y avoir des éléments très importants au début, au milieu et à la fin, et sans tous ces éléments, vous ne pouvez pas comprendre concrètement comment ça fonctionne. En plus du tabou de l'argent, et je vous fais confiance sur votre regard sur cette vidéo, vraiment apprenez-la dans le bon sens, 2020 c'est un petit peu touchy, parce que ça a été une année qui a été très très difficile pour beaucoup de gens, et qui continue de l'être même en ce début de 2021, et j'en suis pleinement conscient. Personnellement, 2020 ça a été ma meilleure année, ça fait 3 ans et demi, 4 ans maintenant que je fais ce métier en tant que pro. C'est tout simplement dû au fait que, en majorité, mon activité est liée à Internet, c'est un des domaines qui a continué à bien fonctionner, voire à mieux fonctionner, et je suis bien conscient que c'est une énorme chance que de pouvoir continuer à développer mon activité dans ce contexte qui est très difficile, et qui continue d'être difficile pour plein de personnes, plein d'entreprises, puisque notre chère ministre de la Culture a elle-même avoué que les magasins étaient peut-être plus importants que les cinémas, les théâtres, les restaurants. C'est pas parti pour s'améliorer tout de suite, mais on y croit. Mais alors vous allez me dire pourquoi décider de tout vous dévoiler à l'euro près. Alors premièrement, c'est parce que je trouve ça hyper intéressant de en fait voir comment une entreprise qui est ancrée dans des domaines encore un peu méconnu, encore un peu mystérieux, et YouTube, la formation, voire même la vidéo en général, comment elle se débrouille, comment elle fonctionne. Et c'est des vidéos qui sont assez populaires sur le YouTube anglophone, mais je trouve ça hyper intéressant de voir comment ça fonctionne, de voir quel domaine d'activité rapporte le plus, etc. Et c'est aussi, encore une fois, surtout pour casser ce tabou sur l'argent que, honnêtement, je trouve infondé. Je sais pas pourquoi il y a un problème en général, même si c'est un petit peu mieux, j'avoue, ces dernières années, mais il y a quand même un petit problème à dire combien on gagne, à parler d'argent tout simplement. Un des éléments qui porte le plus à confusion, c'est vraiment la différence entre le chiffre d'affaires qu'une entreprise génère et ce qu'il reste à la fin net dans la poche des gens qui gèrent cette entreprise. Il va falloir vraiment comprendre ce point-là pour bien comprendre tout simplement l'approche et les chiffres qui se cachent derrière mon entreprise personnellement. En tout cas, j'espère que le sujet et cette approche très honnête vous plaira vraiment. Je sais qu'il y a d'autres créateurs de la plateforme ou même des gens dans la vidéo qui regardent, je vous invite potentiellement à faire des vidéos similaires, et je vous invite même à m'envoyer après en privé, même si vous voulez pas dévoiler le vôtre, mais juste me dire un petit peu un ressenti sur moi, ce que j'ai partagé aujourd'hui, parce que vraiment ça m'intéresse. Pour les gens qui me regardent, qui sont étudiants, qui sont salariés, qui ne gèrent pas une entreprise, le point clé qu'il faut comprendre, c'est que le chiffre d'affaires facturé, généré, n'a rien à voir avec l'argent qu'on récupère net in the pocket à la fin. L'argent que gagne une société, que génère une société, qu'elle va facturer, il appartient à la société, il est sur le compte bancaire de la société, il n'est pas sur le compte bancaire personnel du gérant, etc. C'est vraiment complètement différent. Il existe plein de façons de gérer une boîte. Personnellement, je suis un salarié de ma propre entreprise, et je me tire donc tous les mois un salaire comme tout salarié d'une entreprise. Et je l'ai déjà dit dans la vidéo combien coûte une vidéo. D'ailleurs, si elle vous intéresse, je vous la remets en description parce que ça va un petit peu de pair avec cette vidéo aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vous expliquais que mon salaire en 2020, de chaque mois de 2020, c'était un SMIC. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi j'avais choisi de me tirer au final le salaire minimum. Il est temps de passer aux chiffres. On va détailler du coup chaque domaine d'activité et ce qu'il m'a rapporté. Alors ici, on parlera de chiffres en hors taxe. La TVA n'est pas mentionnée, puisque tout simplement on facture la TVA et ensuite on la reverse à l'État, mais on la récupère sur les achats qu'on fait via la société. Je vais donc vous dévoiler ce que YouTube m'a rapporté, ce que les liens affiliés, l'affiliation en général m'a rapporté, ce que les prestations vidéo m'ont apporté, tournage, montage, cadrage, etc. Ce que les OP YouTube m'ont apporté, et ensuite on parlera de ce que m'a rapporté ma formation. Et après que vous ayez le grand total de chiffre d'affaires hors taxe que mon entreprise a facturé sur l'année 2020, on va démonter tous les coûts pour voir ce qu'il reste à la fin. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le bénéfice d'une entreprise. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est la somme qui reste à la fin sur le compte une fois que tout est payé. Commençons donc par le Saint Graal, ce que YouTube m'a rapporté, ce que les vues de mes vidéos ont généré, ce qu'on appelle tout simplement les revenus AdSense. C'est la rémunération que Google fait sur les pubs que vous regardez sur ces vidéos. Ma chaîne en 2020 a fait 1 394 000 vues, ce qui est pas trop mal, je suis plutôt content vraiment. Mesdames et messieurs, les vues YouTube en 2020 m'ont rapporté 2380 €. Sur une année, c'est pas exceptionnel pour une entreprise, clairement. Avant de dire la suite des chiffres, je vous demande de regarder ça du point de vue d'une entreprise, pas du point de vue que c'est comme si vous receviez un chèque avec cet argent. Encore une fois, c'est pas du tout la même chose. Donc clairement, je vous avoue que 2300 € pour une entreprise, c'est pas incroyable, surtout que je fais une vidéo toutes les semaines, etc. Mais comme je fais en soi peu de vues, 1 million de vues sur un an, c'est pas non plus tant que ça, et évidemment ça me rapporte pas non plus
plus des tonnes, et surtout en France, on gagne pas tant sur l'AdSense. J'ai ensuite mis quelques clips en ligne pour tenter le stock footage, et ça m'a rapporté, mesdames et messieurs, 30 €. En gros, voilà, je tenais à le préciser, c'était juste pour l'honneur. Après, il y a tout ce qui est affiliation lié au site de musique que j'utilise. C'est les liens sur lesquels vous allez pouvoir vous inscrire et potentiellement bénéficier de 1 mois gratuit, 2 mois de plus. Et moi, je récupère une petite commission parce que c'est techniquement moi qui vous ai amené et fait découvrir le site. Et ces affiliations m'ont rapporté en 2020 752 €. C'est pareil, remis sur l'année, c'est pas énorme, mais c'est toujours un petit bonus qui fait plaisir. Arrive un autre type d'affiliation que j'ai mis à part parce qu'il est intéressant, ce sont les revenus d'affiliation Amazon. En dessous de toutes mes vidéos, il y a la liste de mon matériel avec des liens Amazon, et si vous cliquez sur ces liens, Amazon détecte que c'est moi qui vous ai envoyé sur le site, et je récupère une petite commission hors taxe des différents achats que vous allez faire. Et ces liens Amazon, j'en parle très peu, vous le remarquerez, parce que en fait ça se fait tout seul, les gens vont voir en description, sont intéressés de savoir quel matériel j'utilise, de voir le prix, etc. Ce qui est un peu embêtant, c'est que j'ai pas envie de mettre Amazon en avant parce que leur éthique est très très mauvaise. J'essaye maintenant de mettre des liens affiliés Miss Numérique, qui est un site français, etc., qui revend du matos photo vidéo, mais malheureusement ils ont pas tous les articles que j'utilise, il y en a certains que je dois garder sur Amazon, voilà, mais j'essaie de faire le transfert petit à petit, la conversion. Et Amazon, en 2020, m'a rapporté 3205 €, ce qui est pas mal du tout, ça fait pratiquement 300 € par mois de revenus, au final bonus, c'est ce qu'on appelle des revenus passifs. En 2020, j'ai aussi revendu un petit peu de matériel, j'ai revendu un 6D Mark II et un Atomos Shinobi pour la modique somme de 833 € hors taxe. Bon, ça c'était les petites parts de gâteau, parce que si mon chiffre d'affaires s'arrêtait à ça, clairement, j'aurais déjà mis la clé sous la porte après le premier mois d'activité. Encore une fois, du prisme d'une entreprise, il faut quand même générer pas mal de chiffres d'affaires pour pouvoir payer tout ce qu'il y a à payer, et vous allez voir ce qu'il y a à payer, c'est pharaonique. J'ai placé pharaonique. En 2020, j'avais décidé de me mettre à peu près à 80% sur YouTube et à 20% sur les prestations hors YouTube, tournage, cadrage, montage, étalonnage, participation à différents projets quand on me le proposait, sans aller en chercher de mon côté. Donc au final, j'en ai pas fait autant que j'aurais espéré, j'aimerais bien en faire plus en 2021, c'est vraiment dans les projets. Et ces prestations, sur l'année, m'ont rapporté un total de 19 265 € hors taxe. Ce qui commence déjà à faire une très belle somme. Là, on n'est pas en train de rajouter quelques centaines, là on met un gros pâté déjà. Il serait intéressant pour moi de faire plus de projets de prestations vidéo pour pouvoir vous les montrer et les démonter en vidéo making of tout simplement. C'est pour ça que je vais en faire plus en 2021. Parlons maintenant d'une bien plus grosse part du gâteau, puisque ça a été une de mes principales activités en 2020, une vidéo toutes les semaines ou presque, et plusieurs vidéos sponsorisées, plusieurs vidéos en partenariat avec des marques. On va donc parler de ce qu'on m'a rapporté au total, les placements de produits que j'ai pu faire et les vidéos dédiées en partenariat avec des marques, etc. sur l'année 2020. Mon but en général c'est de trouver des partenariats et des marques avec qui ça matche bien, qui vous permettent aussi de découvrir de nouveaux logiciels, de nouvelles méthodes, de nouveaux produits que je trouve intéressants et que j'aime utiliser aussi. Il y a eu dans l'année quelques placements, je dirais, moins adaptés, un peu plus génériques. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vraiment pouvoir vivre de l'activité. Je préfère à la limite faire une pub de 1 minute pour un produit, en partenariat, que foutre 3 pubs sur la vidéo que vous pouvez à peine passer, parce que honnêtement ça va plus vite de scroller 1 minute après et de passer la pub si elle ne vous intéresse pas. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche actuellement, et essayez d'être dans l'acceptation de ce système pour continuer à avoir du contenu de qualité ou pas, ça dépend des gens. Et comment ça marche en général, ces pubs que vous voyez, la plupart du temps, quand c'est un placement de 1 minute, 1 minute 30 dans une vidéo, en fonction de déjà de l'endroit de la vidéo, c'est plus ou moins cher, et souvent en fait on marche en CPM au coût par 1000, et une marque va payer tant d'euros les 1000 vues. Mais personnellement, comme mes vidéos font très peu de vues, 10 000, 15 000 vues, si ça marchait au CPM, je pense que je serais à la rue, vraiment ça rapporte très peu. Donc moi je vends des budgets dédiés en fonction du besoin, du type de vidéo, de comment ça va se faire. Il est temps de vous dévoiler combien m'ont rapporté les OP en 2020. Les OP YouTube m'ont rapporté 36 356 €, ce qui commence déjà à faire une très belle somme, j'en suis conscient. Et pour finir, il reste un domaine, il reste une grosse part du gâteau à ajouter pour le compléter, c'est le domaine de la formation. Alors c'est un domaine qui est assez particulier, même si c'est beaucoup démocratisé ces derniers temps, ces 2-3 dernières années. Il est parfois mal vu parce qu'il y a des gens qui en profitent clairement, et il est un peu aussi délicat à mettre en place d'un point de vue psychologique pour la personne qui va le faire. Enfin, je sais que j'ai eu ce problème-là de valoriser tout simplement du savoir qu'on transmet. C'est pas forcément facile, c'est un process qui prend un petit peu de temps. En gros, tout simplement, ce que je vais apprendre aux gens, ils sont prêts à payer pour le connaître et pour que ce soit moi qui leur apprenne. C'est tout cet aspect-là qui est un petit peu délicat au départ, mais personnellement, je me suis dit, ok, on va bétonner ça, on va faire ça bien. Je suis très content des retours, c'est vraiment hyper agréable. Et pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qui ont été inscrits à différentes formations, merci tout simplement de m'avoir fait confiance, ça fait hyper plaisir, et quand je vois vos retours, honnêtement, c'est un gros kiff, c'est vraiment hyper cool. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on parle de formation au tournage et au montage, je vous mets un lien en description, il y a toujours une petite promo qui tourne. Voilà, c'est dispo si vous voulez checker. Au-delà d'être un domaine très intéressant, c'est un domaine qui apporte beaucoup aux apprenants et qui, honnêtement, rapporte beaucoup
à l'enseignant. Il y a vraiment une opportunité pour les gens qui ont du savoir à transmettre de proposer cela à la vente, et honnêtement, ça marche très bien. Je prends un exemple, c'est une des personnes d'ailleurs qui m'a inspiré à faire cette vidéo, Ali Abdaal, que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est un youtubeur british qui parle de productivité en général. Bon, il a 1 400 000 abonnés, on n'est pas dans les mêmes gammes, vraiment. Sur son année 2020, lui, via 7 cours sur la plateforme Skillshare et une formation un peu en comité restreint qu'il a fait, ça lui a rapporté 650 000 € sur 2020, belle somme. Alors bon, de mon côté, c'est moins impressionnant, on est sur une plus petite échelle quand même. En 2020, le domaine de la formation m'a rapporté 38 314 €, ce qui est la plus grosse part du gâteau, ce qui est au final à peu de choses près avec YouTube mon plus gros domaine d'activité, ce qui m'a rapporté le plus. Et en rapport avec le temps passé, c'est très intéressant, puisque là où YouTube c'est sur toute l'année de faire des vidéos constamment, etc. Une formation, tu peux y passer 1, 2, 3 mois. Une fois que le produit est entre guillemets fini, il peut se vendre sur 1 an, 2 ans, ou même plusieurs années. Et moi personnellement, j'essaie de faire un petit suivi, etc. après, donc ça me prend du temps en plus, mais il y a des gens qui vendent des luttes ou des presets, c'est une chose qui est finie, et vous pouvez continuer de la vendre sur le long terme, c'est ce qu'on appelle des revenus passifs, et c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant parce que avoir plusieurs sources de revenus passifs, les liens affiliés Amazon, la formation, c'est quelque chose qui permet de toujours avoir des revenus qui rentrent sans forcément avoir à passer trop de temps dessus. Bref, c'est un point qui est très important et très intéressant, surtout dans ce domaine d'activité personnellement que je fais. Certains ont peut-être déjà fait le calcul, mais il est temps de faire le grand total de mon chiffre d'affaires hors taxe sur 2020. Mesdames et messieurs, en 2020, toutes les prestations que j'ai pu réaliser, tous mes domaines d'activité m'ont rapporté un grand total de 101 635 €. Ce qui, pour une grande majorité d'entre vous, doit paraître assez énorme, et j'en suis conscient. C'est pour ça que c'était aussi dur de faire cette vidéo. Je suis même curieux au final, est-ce que vous vous attendiez à plus, à moins? N'hésitez pas à me le dire en commentaire une fois que vous avez fini la vidéo, parce que vraiment je suis curieux de savoir. Honnêtement, je suis très content d'avoir franchi cette barre des 100 000 €, mais encore une fois, c'est pas du tout le bénéfice de l'entreprise. Il faut, pour connaître le bénéfice, enlever le coût de fonctionnement, les frais, les prestations achetées, les salaires, et c'est en enlevant tous ces coûts-là qu'on obtient du coup ce chiffre qui est le plus important, le bénéfice. Donc de cette somme globale d'environ 101 000 €, il est temps de déduire ce qu'a coûté à l'entreprise le salaire que je me verse tous les mois sur mon compte bancaire personnel, comme vous-même peut-être vous recevez un salaire de votre patron, mais pour se verser un salaire, évidemment ça coûte le prix net du salaire, ça coûte des charges, il y a des charges salariales et il y a les charges patronales. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en 2020, mon salaire mensuel c'était un SMIC, donc 1191 et quelques euros par mois net. Pourquoi je me tire si peu d'argent? Parce que tout simplement j'ai pas besoin de plus pour vivre, j'habite à Angers, les loyers sont pas très chers. En ce moment, niveau activité hors du boulot, il y en a pas beaucoup, c'est pour ça que je me tire si peu. Et aussi évidemment parce que du coup ça coûte moins cher à l'entreprise, tout simplement. Et j'ai aussi un autre avantage quand même, c'est que la plupart du matériel qui coûte très cher, ordi, caméra, etc., je l'achète via mon entreprise et pas via mon compte personnel, et c'est clairement un super avantage. Pour me tirer ce SMIC d'environ 1200 € net par mois, cela coûte à mon entreprise 1600 €. Il y a déjà 400 € qui disparaissent dans les limbes, on ne les voit plus, mais ces 400 € qui disparaissent, c'est uniquement les charges salariales. En me tirant un salaire si petit, il n'y a quasiment aucune charge patronale, et c'est aussi l'avantage, et c'est pourquoi je me tire un salaire si petit. Si je voulais par exemple monter mon salaire à 2000 € net par mois, ce qui est déjà quelque chose de bien confortable, cela coûterait à l'entreprise tous les mois environ 3500 €. Donc tu sors 3500 € du compte bancaire de ton entreprise, et à la fin, sur ton compte bancaire qui arrive personnel, il y a 2000 €. Donc il y a 1500 € qui partent dans les charges patronales, les charges salariales, et ça fait un petit peu mal, c'est pour ça que pour l'instant je reste au SMIC, parce que j'ai pas besoin de plus. Mais à défaut d'avoir un gros salaire, j'ai d'autres avantages que je peux prendre, par exemple des chèques cadeaux, une épargne retraite, voilà, c'est des avantages que je peux avoir, tout simplement, et qui me permettent d'augmenter un petit peu mon pouvoir d'achat par rapport au SMIC initial. Pour que ce soit plus simple, on va aussi ajouter à mon salaire tous les frais dépensés, tout simplement tous les frais de déplacement, toutes les commissions que j'ai pu verser aussi, par exemple, à l'agence de marketing avec qui je bosse sur la formation, et en 2020, tous les frais, tous mes salaires, toutes les charges de mes salaires ont coûté à l'entreprise 39 000 €. Soit au final 39% du chiffre d'affaires. Donc juste pour me tirer un petit salaire, qui est le plus petit qu'on peut tirer officiellement, et quelques frais de déplacement, on est quand même à quasiment 40 000 €. C'est énorme. Vous me connaissez, je suis potentiellement un acheteur compulsif, je dois le confesser. J'ai beaucoup de matos, d'accessoires, de lumière, etc. Et ce coût matériel, toutes ces dépenses, en 2020, m'ont coûté environ 17 000 €. C'est beaucoup. C'est aussi un investissement personnel pour cette chaîne YouTube, pour toujours augmenter la qualité de production des vidéos, et c'est aussi pour des prestations clients, tout simplement pour pouvoir vendre une meilleure qualité de vidéo, puisque j'ai un matos qui fournit, en plus de mon savoir-faire,
une qualité optimale. Et pour finir, dans les dépenses et les coûts, on a un regroupement de différentes prestations achetées sur l'année. Donc ça représente par exemple un comptable, donc environ 3000 € sur l'année, le loyer de mon studio à la Redbox, parce que je paye un loyer tous les mois. Il y a aussi toutes les prestations de montage, voire de cadrage que j'ai payé en 2020. Sophie m'a aidé sur pas mal de vidéos, que ce soit au montage et au cadrage. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans la partie plus salaire, mais depuis octobre, je suis plus tout seul. Il y a Maxime qui est actuellement derrière la caméra, qui m'a rejoint, du coup, qui est en alternance, donc on est officiellement deux. J'avais aussi pris Paul en stage cet été, mais avant qu'il y ait Maxime, je payais des fois des gens pour m'aider et pour déléguer un petit peu certaines tâches de montage, cadrage, etc. Il y a aussi, mine de rien, tous les abonnements logiciels, Adobe, Podia, Mailchimp, Storyblocks, ça fait presque 2000 € d'abonnement en tout genre logiciel sur l'année, et des frais bancaires pro, compte pro, carte, etc., ce qui représente un peu plus de 500 € sur l'année. Bref, mesdames et messieurs, le total de ces prestations sur l'année 2020 a coûté à mon entreprise 19 500 €. Ah bah oui, ça s'accumule très très vite, donc en fait avoir une entreprise c'est bien, mais le coût de fonctionnement juste pour se tirer un SMIC, pour quand même acheter du beau matos, ok, et il est monstrueux en fait. Donc sur le chiffre d'affaires initial de 101 000 €, en déduisant toutes les charges, toutes les prestations, tout le matériel acheté, il ne reste que 25 000 €, ce qui reste une très belle somme, mais au final c'est que un quart de tout ce qui a été généré sur l'année. Comme si on payait pas déjà assez de charges, on rajoute à cela l'impôt sur la société, 15% du bénéfice, clac, donc 3750 €, bye bye, au revoir. Il nous reste donc grosso modo comme bénéfice 21 500 €, ce qui est honnêtement un très beau bénéfice, je suis hyper content, enfin c'est pour moi vraiment quelque chose de bien, et le but pour moi déjà c'est d'avoir un petit peu d'avance sur des salaires tout simplement. Imaginons que demain j'ai plus aucune activité, là je peux tenir 6 mois en me tirant mon SMIC, sans aucun souci, et avoir ce matelas de sécurité, c'est quelque chose d'hyper important selon moi. Bon, je vous avoue qu'il y a quasiment 30% de cette somme qui va bientôt partir dans un achat caméra assez volumineux, vous verrez ça. Et si je recontextualise au final sur à quoi ressemblait l'année 2020, je suis quand même très satisfait d'avoir fait un bénéfice et de me faire un matelas de sécurité, parce que honnêtement en 2020, ça a été une année assez horrible pour la plupart des gens, clairement, et c'est une chance de pouvoir continuer à faire au final du bénéfice, alors que d'autres entreprises sont bloquées à l'arrêt et galèrent tout simplement à continuer de fonctionner, même certaines mettent la clé sous la porte parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et donc avoir une entreprise, quand ça marche c'est bien, et quand ça marche moins bien, ça peut descendre très vite, et ça faut en être conscient, même si vous voulez vous lancer un petit peu dans cette aventure. C'est des avantages, des joies, des caps, des objectifs, mais c'est aussi très rapidement beaucoup de stress, de contraintes, de dépenses, de charges, voilà, il faut en être conscient, et surtout en France, on a des avantages, mais comme vous pouvez le voir, ça coûte cher. Donc voilà, je sais ça fait beaucoup d'infos, mais je trouvais ça important, et j'espère sincèrement que vous avez regardé jusqu'au bout et que vous n'êtes pas arrêté au chiffre d'affaires, parce que sinon c'est tout simplement dommage, et encore une fois, je suis conscient que je suis extrêmement chanceux de déjà pouvoir juste vivre de ma passion. Je pense que je m'en rends même pas compte, parce que je suis entouré de gens qui font un peu pareil, et du coup merci de regarder aussi ces vidéos, parce que c'est grâce à vous que j'en suis là, et que j'arrive tout simplement à progresser dans ce milieu, dans ce domaine, et toujours à me développer, à aller de l'avant. Alors en fait, honnêtement, je vous ai demandé sur Insta, en story, de me poser des questions supplémentaires pour peut-être m'orienter sur des aspects, etc., dont j'aurais potentiellement oublié de parler. Alors le problème, c'est que tout ce que je viens de dire, déjà, ça fait un beau pâté, et que vous avez été énormément à me poser des questions, et qu'en fait si je refais, déjà cette vidéo de base est assez longue, je vais pas pouvoir répondre aux questions dans cette vidéo, mais je pense peut-être faire une vidéo pour répondre à vos questions un petit peu sur l'entrepreneuriat, comment ça se passe, et un petit peu plus les coulisses. N'hésitez pas du coup à réagir un petit peu à cette vidéo, ce que vous en pensez, ce que vous trouvez impressionnant, est-ce que vous êtes étonné du nombre de dépenses et du coût que ça a de faire fonctionner l'entreprise, est-ce que vous êtes étonné du chiffre d'affaires, et de me poser si vous voulez d'autres questions complémentaires en commentaire, comme ça je pourrais prendre ça aussi comme base. En tout cas, j'espère que cette vidéo et mon approche assez honnête sur l'argent vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et pourquoi pas justement, là c'est l'occasion de la partager à d'autres gens qui pourraient être intéressés pour connaître un petit peu plus des coulisses sur la gestion d'une entreprise, sur ce que ça rapporte, ce que ça coûte, etc. Parce que moi, encore une fois, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et qui me fascine. Et puis on se retrouve dimanche prochain à 13h31 pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.